Bonjour à tous, et bien voilà, on reprend les parties après un petit moment d'abstention, on va dire, contre l'Auton 2003. C'était dur ce soir de trouver des joueurs à plus de 2000. Donc on va voir ce que ça va donner. On est parti pour une sicilienne, j'ai envie de dire, évidemment, ce sera une Najdorf. Ah, mais j'y pense. Vous n'avez pas ma caméra là? Je sais pas où est passée la caméra. Voilà. Alors, ok. Fou les deux. Alors, je vais regarder ça aussi, mais je suis pas sûr de me souvenir bien. Caméra zoom, là c'est un peu embêtant, c'est un paramètre par défaut, là faudra que j'enlève. Parce que là maintenant, si fou E6, en fait, le souci c'est qu'il y a du cavalier G5, j'imagine. J'ai pas envie de jouer H6, mais alors vraiment pas envie. Je peux jouer fou E7. Pour remettre ces questions à plus tard. Je vais voir si je peux faire quelque chose avec la caméra, parce que c'est quand même gros plan. Hein. Pour ça, je pense qu'il faut que je l'enlève, je vais la remettre après. Et en attendant, bah, je peux rocker. Hein. Ça risque pas grand chose le rock là. Alors la caméra, j'aurais dû faire ça avant, c'est dommage. Voilà, ça on va l'enlever. Et normalement, ça devrait être bon. Alors fou prend, son idée c'est donc de venir en D5, voilà qui est fait. Il faut que je rende mon fou, de toute façon il est super mauvais mon fou là. Donc à la limite cavalier prend F6, ça me va. Faut que je fasse attention à ne pas perdre ça. Donc qu'est-ce que j'ai comme coup ici? Fou E6. Cavalier prend, dame prend. Cavalier... Bah non, il sera pas possible ici. Et je peux jouer aussi du cavalier. Cavalier D7. Cavalier B6. Pour essayer de se débarrasser de ce cavalier qui est assez fort. Mais bon, ça peut être une bonne pièce pour moi ce cavalier. C'est plus le fou qu'il faudrait que j'échange. Maintenant je vais avoir peur quand il va doubler tour et dame ici. Je vais avoir peur du pion D6 et je vois pas trop où je peux mettre madame pour le défendre puisque là ça va être interdit. Alors ce fou j'en fais quoi? Est-ce que je l'emmène en G4, E6 ou B7? Beaucoup de questions dans cette position. Hein. Alors, ce sont des questions qui pourraient facilement être résolues d'ailleurs si j'avais un peu plus de connaissance des ouvertures, mais c'est ça le problème. On débarque et on ne connaît pas grand chose. Alors tout à l'heure ils zoomaient, c'était pas terrible, mais là on ne voit plus. Bon, je ne sais pas trop où mettre ce fou pour l'instant. Ce cavalier, j'ai deux cases. Celle-ci elle est intéressante, mais attention à D6. C6 c'est peut-être plus agressif. J'aime bien quand même D7 et B6. Hein. Parce que quand il a pas le temps, je pense, Là, moi j'ai deux temps pour venir l'attaquer, lui il n'aura pas deux temps pour venir défendre ici. Et donc c'est sa dame ou son pion qui viendra là. Dans les deux cas, je serais plutôt content. Si c'est sa dame, je pourrais jouer fou E6. Si c'est son pion, j'aurais plus de problème avec D6. Ou alors il va faire cavalier prend, dame prend, mais je me serais un petit peu activé quand même. Et je pourrais jouer notamment une tour D8. Moi j'aime bien ça, il faudra qu'il me montre pourquoi je me trompe. Mais je vais jouer ça. Ah oui, si, bah, c'est amusant les échecs, c'est quand vous jouez que vous voyez pourquoi vous vous trompez. Le problème c'est quand je vais jouer cavalier B6, si cavalier prend, dame prend, non ça va, il n'y a pas le problème. Enfin, faut que je fasse attention quand même, parce que cavalier prend, dame prend, non je vois rien en l'air. Et si cavalier prend F6, qui serait un peu plus logique, bon ça me va aussi, dame prend, il n'a pas un dame D5 par hasard, qui est embêtant, mais je peux avoir dame E6.
Dame prend E6, fou prend E6, cavalier G5. C'est embêtant. Sur Dame E6, il faudra que je joue tour D8 alors. Allez. Moi, si j'avais les blancs ici, je jouerais cavalier prend F6, Dame prend F6. Pas Dame D5, ça risque pas parce qu'il y a le cavalier. Donc là, voilà, c'était mon idée, c'était de pouvoir sortir ma tour. Et quand même, il a pris mon mauvais fou. Hein. Je pense que son cavalier était meilleur que mon fou. Alors c'est peut-être thématique, hein, j'en sais rien parce que moi je connais pas les ouvertures encore bien et tout ça. Mais j'ai l'impression que j'ai pas perdu dans cet échange. Alors qu'est-ce que je veux faire maintenant? Lui, il va peut-être venir avec cavalier G5 ou dame G5. Ben bon, on fera un petit échange et puis ça ira bien. Cavalier, ça menace pas grand-chose. J'ai mon cavalier B6 qui est super mal placé. Attention aux attaques. Parce que là, par exemple, si je joue fou E6, un fou G4, ça a l'air dangereux tactiquement. Je ne maîtrise pas bien les trucs là. Bon, ouais, quoi que ça a l'air de passer, mais si je joue mon fou là, il va y avoir un dame B4 direct, je pense. Donc il vaut mieux que je recycle mon cavalier avant de bouger mon fou. C'est un peu embêtant cette histoire. Je peux pas jouer D5 aussi. C'est quand même mon idée de jouer D5, on est dans une sicilienne après tout. D5 pion prend, tour, non il y a C4 qui m'embête. Par contre si je joue tour D8, je menace D5. Et ça c'est intéressant. Alors maintenant sur tour D8, évidemment si je joue dame A5, je peux jouer D5 parce que je suis défendu par ma propre dame. Si pion prend, tour prend, je suis encore plus content. C'est pas mal ça. Allez, on l'attente. Et si dame B4, ben c'est pareil. Attention, il faut quand même que je regarde. Si dame B4, D5, est-ce qu'il a dame C5 qui a son pion? Ouais, mais non, mais je peux faire pion prend. Cavalier prend. Ah oui, ce qui est embêtant sur dame B5 ou pardon, dame B4 ou A5, quand je joue D5, il a quand même cavalier prend E5. Parce que mon cavalier est plus défendu. Ça, c'est embêtant. Ok, je peux jouer à 5, hein, mais bon, c'est pas le coup du siècle, ça, je crois pas. Fou E6, dame B4. En fait, madame, elle serait bien en C7, quoi. Mais elle est bien aussi où elle est. Là, j'ai un petit problème de placement de pièces. Alors, je peux jouer ici, peut-être avec gain de temps sur B2. Cavalier A4, avec l'idée cavalier... Et s'il joue B4, bah, j'aviserai. Ok. Non, parce que le problème, c'est qu'il peut jouer B3 ici aussi, avec C4 derrière, et il bloque bien. Enfin bon, j'ai un meilleur fou quand même. Ouais, s'il joue C4, il enterre son fou, c'est pas possible. Et là, j'ai aussi des coups comme B7, B5 du coup, avec fou B7, tour D8, tour C8, et là, je serai un homme heureux, mais je vais avoir du mal à arriver là quand même. Ça, c'est du plan, ça, quand même. B5, fou B7, tour D8 et tour C8. C'est du super setup. Alors, bah, du coup, B5, donc là, il joue pour ça, je pense. Hein, mais pour l'instant, je suis tenu, là, ça va. Et du coup, alors sur B5, il va peut-être jouer fou D5. Et j'aurai pas l'occasion de jouer tour C8, du coup, je vais être obligé de jouer tour B8 qui sert un peu à rien. Est-ce que j'attaque son cavalier là quand même? Je peux me permettre un truc comme ça. Hein, voilà. Parce que si cavalier G5, j'ai encore H6. L'inconvénient du fou qui bouge, c'est qu'il n'y a plus de défense sur le cavalier. Hein. Et en plus, il y a cette case de retraite qui est partie. J'ai un cavalier en l'air. C'est dangereux quand même ce que je fais. Hein. Il peut peut-être proposer l'échange des dames. Fou prend, dame prend, pion prend, cavalier prend, je gagne le pion là. D'ailleurs, pourquoi j'ai même pas regardé pion prend cavalier prend B2? C'était pas mal ça, non? Cavalier prend B2, fou D5.
Alors là, si cavalier prend D2, B2, pardon, je pense que dame B4, mon cavalier ressort pas. Hein. Donc il faut surtout pas... Par contre, si je joue B5, je menace de jouer cavalier prend B2. Et il faut que je regarde là si cavalier prend pion, fou prend fou E2, cavalier D7, dame E8. C'est un petit peu dangereux. Alors je peux le laisser avec son mauvais fou, mais la position est quand même assez ouverte. Moi j'ai entendu dire que la case D5 est importante. Ouais, mais il va jouer cavalier G5 si je fais ça. Est-ce qu'il peut me menacer quelque chose si je joue cavalier C5 ou B5? Cavalier prend E5. Fou E2. Cavalier D7. Dame E7. Cavalier prend F8. J'ai une pièce de plus là. Ça me va ça. Et si cavalier prend E, fou E2, cavalier D7, dame E7, si dame prend, hop, je gagne la pièce encore. Je sais pas, on va voir. Bon, par contre, pour le temps, c'est pas génial, là. Faudrait peut-être que je m'énerve un petit peu. Mais je trouve ça intéressant. Je sais pas vous. Moi, je m'intéresse. Monsieur Légende aussi doit s'intéresser, il est tout seul, il doit s'ennuyer sur la chaîne. Oh là là, il est beaucoup plus fort que moi. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui s'intéressent à moi. C'est-à-dire qu'ils doivent se demander si je vais réussir à gagner un point Elo un jour, c'est ça le truc. Ça doit les amuser. Ça m'amuse aussi du reste. Alors, donc moi je pense que sur cavalier prend, je joue fou prend et tout va bien. Je peux me tromper parce que je me trompe souvent. Sur cavalier D4, je pense que je vais peut-être pas faire l'échange. Ah bah non, parce que là je vais prendre le pion B2. Attention, hein, je menace vraiment de prendre le pion B2 parce que là mon cavalier peut revenir après. Hein. Il n'y a plus de dame B4 qui fait une double, qui bloque le cavalier. Donc il y a B3, voilà. Ah, c'est dommage que ma tour soit pas déjà en C8, hein, ça aurait fait une belle case. Bon, j'ai pas le temps là, c'est un coup un peu obligatoire. Voilà. Mettre une petite pression sur E4 qui n'est pas défendue. Plus en plus de spectateurs. Hein. Et que je mette ma tête de l'autre côté. C'est pas mal. Ok. Alors, dame E3 défend le pion. Maintenant, on va peut-être essayer de taper sur ce pion-là. Il va sûrement jouer C4 quand même pour essayer de miner. Est-ce que je peux augmenter la pression quelque part? Son prochain coup, c'est sûrement C4. Mais en même temps, sur C4, j'ai peut-être B4. Et là, son fou a un vrai problème. Bon, il peut essayer de l'échanger une fois, mais... Non, on va rester sur un plan qui tient la route. Tour C8, suivi de tour D8. Pour l'instant, tout ce qui est à base de cavalier prend E5, ça marche pas normalement. Ok. Donc là, soit je viens enfermer mon fou, soit j'essaye de le ressortir. Peut-être. Ah, c'est dommage, je viens de mettre ma tour en C8, bien joué. En même temps, si je le mets en G6, ça peut être intéressant, hein, avec H6. Fou D7, fou E6 ou fou H5. Fou H5, il y a G4 peut-être qui est embêtant, fou G6, et il n'a plus trop d'avenir. Donc plutôt... Ah bah, c'est pas forcément ce que je voulais faire, bon, ok. N'importe quoi. Bon bah ce sera fou E6. Au moins, voilà. J'ai cliqué, je voulais pas aller là, ce que je voulais faire c'était faire ça et ça. Et je me suis trompé de touche donc j'ai joué. Au moins ça évite d'hésiter. Bon, c'est pas mal le 6 parce qu'il y a toujours tour D8 qui est possible. Et si cavalier G5, de toute façon, je perds un temps. Mais après, je jouerai H6 et son cavalier repartira. Donc, ce qui serait bien maintenant, c'est de trouver un plan. On a bien posé la tour. Il faut encore amener cette tour ici. Et après, il faut voir quelle pièce on améliore. Peut-être que c'est F5 hein, le plan. Donc, il faudrait jouer Dame E7 et F5. Du coup, ce serait même embêtant de jouer H6 parce que ça va faire un petit peu des trous bruyères en case blanche là sur le roc. Ok, donc là, j'ai tour D8. Ouais, j'ai tour D8. Et si cavalier G5, j'ai fou D7, ça passe quand même. Alors attention, hein, il faut bien défendre là parce qu'on peut avoir du sacrifice avec un mat derrière. Faut se méfier.
dès qu'on a ce genre de vis-à-vis. Ouais, ça c'était attendu. Donc normalement on a fou D7, il va peut-être jouer C4. De toute façon j'ai pas le choix. Et sur C4 du coup j'ai quand même B4. A3. Non pas A3 parce que j'aurais cavalier prend B3. Non j'aurais pas parce qu'il y a la dame qui défend. Ah, faudrait que je joue H3 en fait. H6, pardon. Faut que son cavalier reparte. Bon moi il va peut-être jouer F4 aussi. Hein. Ça ce serait un vrai problème. Quoique, s'il prend je reprends. Moi j'aimerais bien jouer F5 mais c'est vrai qu'il y a F4 là. Les pièces sont pas mal placées, à part ce fou, on se demande ce qu'il fait là, il est un peu ridicule. Maintenant, il va peut-être revenir sur sa grande diagonale. Hein. C'est la meilleure chose qu'il a à faire, je pense. Ouais, il prépare C4, mais sur C4, j'ai vraiment B4, hein. Ça me plaît bien B4, parce que je fixe les pions sur case noire. Donc déjà, on va enlever ça, qui nous gêne, pour gagner un peu de temps. Et si je veux jouer F5, j'ai peut-être pas tout à fait intérêt à enlever le fou tout de suite, quoi. Je peux jouer Dame D7, F5, si pion prend, fou prend. Mais il va le voir arriver gros comme une maison, mon F5, non? Parce que là, je menace F5. Hein. Alors, j'ai la position gruyère si je joue F5. Mais en même temps, je menace aussi F4 derrière. Vous savez que j'ai aussi du cavalier E6 maintenant. Cavalier E6, cavalier D4 là. Surtout si je joue C4, C4, B4. Alors il l'a vu arriver F5 je crois. Il va peut-être répondre par F4 du coup. Ou alors il veut jouer le fou ici. Parce qu'il a peut-être peur de fou C6. Moi je dis... Je pense qu'il faut jouer F4. Hein. F5, non, ouais. Ou alors on reste sur notre attaque à l'aile dame. Alors pourquoi je choisis plutôt l'attaque à l'aile dame? C'est parce que mes tours sont bien positionnés là pour l'attaque à l'aile dame. Et pas vraiment pour l'attaque à l'aile roi. Et j'ai peur d'avoir des cases blanches vraiment très faibles en poussant F5. Mais j'ai peut-être tort. Hein. Là, mon idée, c'est plutôt d'aller recycler mon cavalier en F4, ou si possible en D4, notamment s'il pousse C4. Pour l'instant, ce cavalier, c'est un leurre. On a l'impression qu'il tape sur E4, mais pour moi, il est plus beau sur... Ouh là là. Donc, justement, il tape plus sur E4. Eh bien, il va aller taper sur D4 ou F4. Belle case pour lui. Et lui, il a ces cases-là, mais peut-être plus compliqué à atteindre. Alors... Bon, bah, il est temps d'aller embêter le roc, peut-être. Hein. C'est là, je menace Dame G4. Hein. Dame G5. Mon Dieu, les noms des cases. Dame G5 avec une double menace. Dame prend G2. Mat. Le cavalier prend H3. Gagne la dame. Mais bon, on n'en est pas là. Puis il faut pas s'enflammer, on manque de temps aussi. En tout cas, je trouve que j'ai pas mal négocié le truc. Alors là, il a pas vu mes menaces ou quoi? Maintenant, je menace cavalier, échec. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Si cavalier vient là, ça part pas. Enfin, je menace dame mat déjà, mais bon, je vais dire, il va sûrement jouer dame F2. Et derrière, sur dame F2, je gagne la dame aussi, hein, cavalier échec. Donc, qu'est-ce qu'on peut jouer avec les blancs G4 peut-être? Et c'est un peu le début de la fin, puisqu'il y a cavalier échec qui peut gagner. Ah ouais, mais non, mais ça marche pas ça, monsieur. Là, 1-0, là. 0-1, pardon. Je me trompe sur le nom des cases, je me trompe sur le score. L'important, c'est que j'arrive à la jouer, quoi. Voilà. Donc là, il va jouer la montre maintenant, ok, c'est sympa. Bon, alors vous savez quoi, quand vous avez du matériel, il faut ouvrir un pion prend, fou prend, cavalier prend. Non, on va quand même pas à ce point-là. Ok, on va l'ouvrir comme ça. J'ai une dame de plus. On pourrait peut-être abandonner, non? Ouais, en plus on échange, donc ça me va bien. On reprend pas avec la tour, hein, parce que sinon... Ok, bon, quand on fait une bêtise, souvent il y a une latence, mais faut bien admettre que ça va être dur de tenir là. En plus, je peux venir l'embêter sur les cases noires, parce qu'il a aucun contrôle sur les cases noires. Je peux venir l'embêter partout en fait. Hein.
Donc là, je menace de jouer E4. Oh là là, je peux même faire mieux que E4, pion prend échec. Ouais, bah non, mais ça marche pas de toute façon. Ça, on peut le mettre en pré-move. Ouais, si, ça me fera gagner du temps. Parce que j'ai aussi des possibilités avec tour C8 en fait. Tour C8 qui menace tour prend D3, C prend D3, tour prend D3, tour prend D3, dame. Pardon, je recommence. Tour C8, tour prend D3, C prend D3, tour prend C1, tour prend C1, dame prend C1. Ok. Alors, faut mater, hein, donc faut ouvrir, de toute façon, faut tout ouvrir. Après, le pion avancé en E3, ça peut être sympa aussi. Hein. Mais je pense qu'il vaut mieux ouvrir. Voilà. On va jouer la tour ici. Parce que là, ça va pas être facile de défendre pour lui. Et puis après, je vais pousser le pion G, tiens. Ça peut être une bonne idée. Faudra que je fasse attention à tour E6 peut-être. Ben, il n'y aura pas de tour E6. S'il me prend, je le reprends. Voilà. Et maintenant, je dois pouvoir jouer dame échec. Menacer mat. Heureusement qu'il y a ce petit pion là, hein, sur cette diagonale, attention. Donc il va falloir échanger encore du matériel. Non, même pas. Bon, je crois qu'il est fatigué quand même, le monsieur. Hein. Voilà, bah, c'était la première partie. Ah oui, j'ai dit que j'en faisais 2 maintenant le soir. Bon, bah, ok, je vais faire une petite pause quand même pour m'en remettre et je vais en faire une autre. Je sais pas si je vais faire une revanche avec lui, on va voir. Probablement d'ailleurs, parce que quand je vais poster un nouveau challenge, il risque de l'accepter.